Dans cette vidéo, on va parler des avantages de la visualisation graphique. Quels sont les avantages? Quel est l'intérêt qu'on peut avoir d'utiliser la visualisation graphique? Premier avantage, c'est que la visualisation graphique nous permet de mieux mémoriser des informations. Donc de rendre un contenu mémorisable, puisqu'on retient mieux les images que les chiffres. Ça, c'est l'avantage que on a en tant qu'humain, hein, c'est qu'on a plus de facilité à reconnaître les images, à mémoriser les images par rapport à des chiffres ou par rapport à des lettres, voire parfois pour certains par rapport à de l'auditif. Donc ça, c'est le premier avantage de la visualisation graphique. Deuxième avantage, ça aide en tout cas à trouver une solution créative, surprenante à un problème qu'on est en train d'essayer de résoudre. Donc grâce à l'association, grâce à la combinaison des images, on peut justement faire des détours parfois nécessaires en fait, qui permettent justement de trouver la solution à ce qu'on cherche. Donc ça permet aussi de faire des liens parfois inattendus lorsqu'on se lance un petit peu dans un brainstorming, alors écrit mais aussi dans un brainstorming visuel. Donc ça peut nous aider à tomber sur la solution qu'on n'attendait pas et qui pourtant surgit de manière impromptue. Autre avantage, simplifier le complexe. Vous pouvez avoir des processus assez complexes avec beaucoup de texte à côté. C'est assez indigeste, en tout cas c'est difficile d'accès comme ça de premier abord. Donc on peut parfois le simplifier sous forme d'une image. Donc par exemple là, voilà, on dessine 3 étapes dans un paysage et on représente en fait donc les différents processus qu'il y a dans chacune de ces étapes. Et donc de manière visuelle, on comprend qu'il y a l'idée de route, il y a l'idée de atteindre un horizon et qu'il y a différentes étapes. Parfois ça peut être quelque chose de plus intéressant, plus simplifié, mais en même temps ça donne à voir une image d'ensemble, là où ici on voit des détails. Ça ne veut pas dire que la visualisation graphique sous format paysage est forcément meilleure que sous format comme ça abstraite. Ça veut pas dire que c'est meilleur, ça veut dire juste que ici on a une vision d'ensemble figurée, ici on a une vision détaillée, schématique. Autre avantage, la visualisation graphique nous permet de nous concentrer sur un sujet ou sur un problème. Ça nous met parfois dans un état méditatif, du coup, lorsqu'on est en train donc de dessiner, en tout cas lorsqu'on est en train d'essayer de représenter de manière graphique un problème, on rentre dans un état d'absorption, dans un état d'implication, sans même se forcer en fait, puisque c'est justement le fait de tracer en fait des formes sur un papier va nous rendre présents à notre problème, et donc ça nous permet de nous concentrer parfois mieux que juste essayer d'y penser à l'idée. Autre intérêt, éprouver de la joie tout simplement, éprouver de la joie, éprouver du plaisir en griffonnant, puisque c'est aussi quelque chose qui crée du plaisir. Ça nous rappelle un petit peu à notre plaisir enfantin de dessiner, de gribouiller, et ce n'est pas grave si c'est pas forcément quelque chose de joli, ce n'est pas ça l'intérêt, d'ailleurs on y viendra sur ça dans les prochaines vidéos. Donc là aussi c'est quelque chose qui peut être intéressant de rajouter cette dimension ludique, cette dimension de plaisir dans le cadre d'une réflexion qui peut être sérieuse, qui peut être très aride. Autre avantage, développer ses propres idées. Donc là aussi, la visualisation graphique à partir de cartes mentales ou cartes conceptuelles, ça dépend. Ça nous permet donc de coucher sur papier des idées qui peuvent parfois là aussi être complexes quand ils sont rédigés sous forme de phrases, alors que quand on les déconstruit sous forme de cartes heuristiques avec donc idée 1, idée 2, idée 3, après sous-idée, 1, sous-idée 2, 3, etc. Donc ça nous permet donc d'ouvrir différentes perspectives, de pouvoir faire des liens qu'on ne soupçonnait pas par exemple au départ, et ça nous permet aussi de produire une réflexion personnelle. Ça c'est quelque chose qui est
plus aisé lorsqu'on a une décomposition de ce type que lorsqu'on a un texte linéaire, un texte long, un texte qu'il faut déconstruire, analyser. Donc là aussi, la visualisation peut nous être utile. Partager ses idées, là aussi. Partager des idées à un groupe, notamment lorsqu'on veut représenter des éléments de manière attrayante. Donc les partager sous format graphique, sous format attrayant et accessible à un public, ça permet donc de l'engager, de susciter la curiosité, d'attirer son attention plus facilement que lorsqu'on a juste des espèces de slides avec comme ça des petits points en PowerPoint qui sont souvent assez ennuyeux, puisque on a souvent des espèces de slogans, des choses répétitives et pas vraiment attrayantes. Alors que quand vous visualisez la chose de manière imagée, donc déjà ça attire automatiquement l'attention puisqu'on a une capacité de décryptage des images très rapide, plus rapide que les ordinateurs pour le coup, ça c'est sur ce point-là, donc l'intelligence artificielle ne nous rattrape pas encore. L'être humain est capable de reconnaître très rapidement, même un enfant de 3 ans reconnaît des images nettement mieux que la meilleure intelligence artificielle aujourd'hui. Donc c'est que les images sont quelque chose qui nous permet de donner sens rapidement à quelque chose. Et donc, effectivement, on peut utiliser ça pour justement attirer, engager des auditeurs à ce qu'on est en train de présenter. Et enfin, appropriation rapide. Donc, ça rejoint un peu l'idée d'avant. L'image nous permet de rentrer plus rapidement dans un contenu que des textes. Pourquoi ? Parce que les textes, il vous faut ne serait-ce que 4-5 secondes avec une lecture rapide pour repérer le thème. Il vous faut peut-être 10 à 15 secondes avec une lecture rapide pour retrouver au moins une idée principale. Alors qu'avec l'image, en 2-3 secondes, vous avez le thème et en 5-6 secondes, vous pouvez avoir déjà une idée principale, voire une deuxième. Parce que, là encore, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'image a quelque chose... On voit l'image d'un coup, notre œil ne décode pas mot par mot ou groupe de mots par groupe de mots. Parce que quand on lit parfois 2-3 mots à la fois, mais il faut toujours les agencer et faire sens, alors que l'image, on la voit d'un coup. Et donc automatiquement, on arrive à en extraire l'idée principale. Donc quand vous résumez un livre, un article ou des idées sous format d'image, quand vous les consultez, vous savez rapidement de quoi ça parle, alors que quand c'est un texte, il vous faut commencer par lire un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il y a une appropriation très rapide des contenus de l'information grâce à l'image par rapport à un texte. En plus, donc l'image donne envie de lire ses notes, c'est parce que comme on a des images, donc c'est quand même plus accueillant à lire ça qu'un texte, et donc ça permet de rentrer rapidement dans un thème. Par contre, le point négatif de l'image, c'est que l'image ne permet pas l'approfondissement. Là, il nous faut du texte, ou il nous faut à la rigueur des schémas plus théoriques, un peu comme cela, un peu plus abstraits, parce que l'image, c'est pas sa fonction, elle n'approfondit pas, elle donne une vision d'ensemble, elle est attrayante, elle permet de comprendre rapidement de quoi ça parle, mais elle ne permet pas d'approfondir. C'est là où donc soit le texte, soit des schémas plus figuratifs sont utiles. Donc, pour récapituler rapidement les avantages de la visualisation, donc on a dit que ça permet de mémoriser rapidement des informations, de trouver une solution créative ou surprenante à un problème qu'on est en train de chercher, de simplifier le complexe en donnant à voir une image d'ensemble. Ça nous permet aussi de nous concentrer sur un problème, d'entrer dans un état méditatif, d'éprouver de la joie et du plaisir aussi, de développer nos propres idées de manière graphique, de partager des informations en attirant l'attention des gens et enfin de nous approprier rapidement des informations grâce à l'aspect visuel. Donc vous voyez que il y a plein d'intérêts, plein d'avantages d'utiliser la visualisation graphique. Ce n'est pas la panacée, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui peut être un ajout utile, un ajout nécessaire dans le cadre donc
d'un travail professionnel, dans le cadre des études si vous êtes en études, dans le cadre même d'une réflexion personnelle lorsque vous faites des recherches. Donc ça peut être toujours une compétence nécessaire, sans oublier, donc ça je l'ai pas rajouté, mais que ça active aussi les deux côtés du cerveau, cerveau droit et cerveau gauche, justement, puisque vous avez d'un côté, vous raisonnez de manière logique, rationnelle, et de l'autre côté, vous raisonnez de manière figurée, de manière dessinée. Donc c'est quelque chose qui va aussi servir votre intelligence et votre compréhension de ce que vous faites. Voilà pour ce qui concerne les avantages. J'ai pas été exhaustif, mais j'ai essayé de donner les principaux éléments qui concernent les avantages de la visualisation graphique. Dans la prochaine vidéo, on va parler des préjugés qu'on a tous d'ailleurs, plus ou moins, sur la visualisation graphique.